La Shoah s'inscrit dans un processus de multiplication des violences vis-à-vis de populations jugées halogènes ou inférieures. Ainsi, la colonisation a été marquée par une multitude de crimes de guerre absolument épouvantables à l'encontre des populations civiles, notamment en Algérie, en Indochine ou en Nouvelle-Calédonie. Enfumades de Daraa, destruction de villages entiers en Cochinchine se sont multipliés, faisant des dizaines de milliers de morts. Au-delà des chiffres, il faut bien voir l'accommodation des soldats face à cette violence dissymétrique et à l'acceptation par les hommes de troupe du massacre de populations civiles innocentes. Le transfert de cette violence se fait en Europe via la Première Guerre mondiale, et ce n'est pas un hasard si c'est à cette occasion que se déroule le premier génocide de l'histoire entre avril 1915 et juillet 1916. Les 2/3 des Arméniens qui vivaient sur le sol actuel de la Turquie ont été exterminés au cours de déportations et de massacres de grande ampleur. Il fut planifié et exécuté par le gouvernement turc et a donc coûté la vie à plus d'1 million de personnes. Ce génocide, peu étudié et peu connu dans l'entre-deux-guerres, toujours nié actuellement par la Turquie, héritière de l'Empire ottoman, présente bien des similitudes avec la Shoah. Les Arméniens apparaissent comme un corps étranger à la nation turque qui tend à s'affirmer comme une identité en soi au milieu d'un empire. Les Arméniens apparaissent comme un corps étranger au milieu d'une nation turque qui tend à s'affirmer en tant que nation dans un empire en pleine déliquescence depuis le XVIIIe siècle. Mais à la différence des Arabes et des Kurdes, les Arméniens sont chrétiens, ils sont localisés à Constantinople, assimilés. Mais à la différence des Arabes et des Kurdes, les Arméniens sont chrétiens, suspectés d'entretenir des liens importants avec l'ennemi russe et les Occidentaux. Une minorité des Arméniens réside également à Constantinople, où ils composent une minorité riche, très investie dans la banque et les affaires. On voit donc là des similitudes avec la vision européenne sur les juifs banquiers et affairistes. Aussi, quand les tensions montent entre les Russes et les Ottomans, les Arméniens apparaissent comme des agents de la 5e colonne, des gens infiltrés au service de puissances extérieures. Plusieurs massacres de masse sont commis en 1896, en 1909. Malgré le nombre important de victimes, entre 100 à 250 000, ces massacres sont limités dans le temps et l'espace. Ils ne sont pas coordonnés et ne sont pas le fait d'une action unifiée à l'échelle de l'État. En février 1915, le comité central du parti, à la tête du parti. En février 1915, Talat et Enver Pacha mettent secrètement au point un plan de destruction organisé avec la complicité de l'administration de l'État. Il est officiellement présenté comme un transfert de la population arménienne que le gouvernement accuse de collaborer avec l'ennemi russe loin du front. En fait, la déportation n'est que le masque qui couvre une opération d'anéantissement de tous les Arméniens de l'Empire. La première phase est marquée par l'élimination des soldats d'origine arménienne, puis des élites religieuses et sociales. Puis, de mai 1915 à juin 1916, les marches de la mort conduisent la quasi-totalité des Arméniens de leur région d'origine vers les déserts du sud, actuellement en Syrie, Deir el-Zor, Raqqa, etc. Malgré les mois provoqués par l'assassinat de Talat Pacha en 1921 par jeunes Arméniens dont la famille avait été exterminée, la question arménienne disparaît vite des chroniques. Jamais la justice turque ni la communauté internationale n'a accompli de démarche pour châtier les responsables de ce génocide.